Autant pour moi. C'est bon. Ah, ça y est, on lance. C'est tout bon. Parfait. C'est parti. Connexion des joueurs. Bon ben, bienvenue à tous ceux qui nous regardent. Je sais que la chouette va faire ça correctement. Il va basculer de game en game. Merci à toi Scottish pour co-cast avec moi cette première game. Bonjour, BO1. Elvio, c'est un plaisir. Je me sens honoré d'être en ta présence et j'espère que cette session de cast va être excellente. Mais oui, de toute façon, elle va être... Oh, il y a des petits logos, désolé. J'avais pas vu, petit Ils ont mis logo les petits logos. Nix. Oh, L'agence ouais. Tunix. Les petits jeux de mots. On est dans une ambiance jeu de mots avec ce tournament, la guerre des quartiers. Donc le quartier de Nix. Ah, je vais couper mon, je vais couper mon son du jeu parce que ça Oui, va il pas faut être que bon. tu fasses, tu coupes ton retour, sinon tu vas te saouler toi-même, ça va être Ouais. compliqué. Alors, première game entre nos amis Kumquat versus Mineola. Ils se sont rencontrés donc du coup il y a pas longtemps, puisque les teams ont été faites mercredi. Enfin, elles ont été faites avant, mais elles ont été annoncées mercredi. Je sais qu'il y en a qui ont train un petit peu ensemble. De toute façon, la moyenne de tous les groupes en MMR, c'est 4K. Il y a eu équilibrage. Les gens ne C'est se vrai qu'on connaissent a, pas. on a deux équipes qui sont bien équilibrées. Kumquat à 8.2 et Mineola à 8.4 avec le changement Urgo. Exactement, oui, parce qu'il y a eu un petit désistement et heureusement, du coup, on avait plus d'inscrits que prévu. Comme quoi, c'était sympa, les gens ont accepté de remplacer au pied levé. Donc merci à tout le monde d'avoir joué le jeu. Et merci à vous d'être là aussi pour nous regarder, nous écouter. Ça va être une session assez record avec 36 viewers aux premières minutes sur Passion Pamplemousse TV. Ouais, merci de le rappeler. Effectivement, on est aussi en live sur Twitch Passion Pamplemousse. Et vous pouvez nous suivre aussi via directement Steam à travers le mode spectateur dans le lobby. On a tous à peu près mis le même nom de lobby. Enfin, pas tous à peu près, on a tous fait pareil. LGDQ, la guerre des quartiers. Et après, vous cherchez la game que vous souhaitez regarder. Donc pour commencer, on a Mineola qui nous a ban Lifestealer, très méta, très overpowered dans notre patch. Ils ont aussi ban Ark Warden, certainement un joueur très joué puisque je vois pas du tout d'intérêt. Ils veulent peut-être éviter d'avoir des double push et du split push, donc partir sur un draft plutôt teamfight. De leur côté, Kumquat ont ban Grimstroke et Viper. Ils ont peut-être envie d'utiliser des petits héros à passif. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, alors après, c'est vrai que les gens ne se connaissent pas bien, mais peut-être qu'ils ont regardé un peu les profils des uns et des autres, genre les héros qu'ils préfèrent, tout ça. Donc peut-être que c'est aussi des bans via profil, tout simplement. Je sais pas, à Possible. voir. Possible. Je sais, ma petite oreille me dit qu'il y a des gros joueurs de Mipo dans les deux drafts. C'est possible qu'on ait un Mipo qui sorte. Donc je suis surpris qu'il n'y ait pas encore de ban sur Winter Wyvern. Je sais pas. On va voir, on va voir. Ou Earthshaker, effectivement, on verra. En fait, par rapport peut-être au ban au pic, un last pick qui nous annoncera peut-être un Mipo s'il n'est pas ban avant. C'est un petit peu risqué. On attend le premier pick de Kumquat. Non, pardon, de Mineola. On va voir ce que ça donne. Donc ils ont enlevé également Storm Spirit. Hein. Oui, Ils sécurisent leur mid ouais, dès les premiers bans. oui, c'est une bonne chose de sécuriser un peu son mid. Bon, après les supports, on sait que ça va être logiquement les first pick, donc on va voir. Là, il reste quelques secondes pour le first pick. Logiquement, bah, la Viper a été Dans la ban. réserve. Et nous avons Pangolier. Donc Pangolier offlane. Donc voilà, Je... exprès pour dire que ce sera pas un support en premier. C'est plutôt rare Ouais, dans les hauts niveaux de voir les supports piquer en premier. Ils veulent vraiment sécuriser un corps pour mettre le ton dans le draft, histoire que
justement, ils peuvent sécuriser des last picks qui ont un impact. Le support a plus d'impact pour counter en général un corps ennemi, donc C'est vrai. on va souvent commencer par des corps. On finit par le support ou on finit par l'offlane, puisque l'offlane c'est vraiment le pick carte de joker. Euh, et apparemment, l'agence Twinix, préparée à toute l'action et la team AAA, et rentre en réserve. Elle se demande peut-être ce qui se passe avec ce pick pangolier. Oui, Speak Pangolin, moi, ça m'annonce surtout. Enfin, voilà, bon, pour moi, ça m'annonce un peu de teamfight. Enfin, c'est quand même un bon héros pour teamfight. Ça sécure, comme tu l'as dit, ça sécure ton offlane. Est-ce que tu penses que Mineola pense à faire cette petite nouvelle chose, Mars Pangolier? Un petit pango qui pousse tout le monde contre les murs? Ce serait peut-être drôle, ce serait marrant. Oh là là, ce serait. Standard. Ouais, ce serait, ce serait fort d'attaquer comme ça. Mais en Ce même serait- temps, ils ont un BO pour se qualifier, pour continuer. Donc pourquoi pas attaquer fort avec une strat qu'ils auraient un petit peu travaillé. À voir. Un Shadow Shaman. Tiens Un donc show de pique. shaman, très classique. Beaucoup de contrôle, beaucoup de push. Pas très surpris par ce pick. Ils veulent lockdown Pango ou l'autre corps qui va rentrer en synergie avec Pangolier Ouais. pour les éviter. Donc, comme tu disais, oui, ils partent. Je pense que Mineola part définitivement sur un draft teamfight. Ouais, après, Shadow Shaman, en plus, ça push, ça a deux contrôles. Si tu places bien ton ulti, enfin, tu peux contrôler un petit peu une autre personne. Non, bon choix. Bon choix, ce petit Shadow Shaman. Moi, c'est un de mes supports préférés, de toute manière, hein. C'est pas pour rien qu'il est platine de mon côté. Donc, oui, on va avoir du beau jeu. Alors que je vois que sur le stream, on est sur un Bergamote vs Citron. Ok, Ah, super. on oublie les champions du monde, on nous oublie nous. Ah non, non, mais alors là, moi je suis pas d'accord. Le Ah, je suis kumquat, pas d'accord c'est non le plus. meilleur. Ah, c'est le meilleur Le agrume au monde. kumquat, plein de vitamines, hein, on est d'accord, c'est plein de bonnes choses. C'est ça. Je suis choqué, je suis choqué. Non, mais la chouette pourra passer de game en game s'il y a des lenteurs d'un côté. Après, c'est vrai qu'on a quand même du beau monde du côté du stream de Princesse avec un cry. Donc, c'était normal aussi de commencer par lui. Hein, les Shrek. Ok, il revient dans la méta, les Shrek. Comment ça se passe? Parce que je le revois un petit peu revenir tout doucement. Qu'est-ce que t'en dis, toi, par rapport à ces Shrek? Je t'ai perdu. Je t'ai peut-être perdu, tiens, il faut peut-être que je le tape. Non, Scottish, c'est bon, t'es bien là encore. Toi, t'es occupé, y a pas de souci. Ok, deuxième pick, on a Dazzle. Dazzle, c'est un support qui a pas de contrôle. Alors ça, c'est un petit peu le côté négatif, moi, que je vois du support Dazzle. Par contre, très très fort avec le Poison Touch, l'ulti, juste génialissime. Plus tu joues, plus tu peux jouer. Enfin, De Dazzle? ouais, Effectivement, oui. Dazzle, vu on est aussi dans le roaming est de retour, et je vois bien ce Dazzle roamer ouais. pour l'instant. Vu ils ont également ban du gros dégât, ce Dazzle, j'apprécie énormément Dazzle depuis quelques patchs. Ça me semblait être une réponse plutôt adaptée à Shadow Shaman et les Shrek, vu que Ouais, ça moi, pourra ce qui me ça fait pourra un shut peu down les supports. souci, c'est qu'il a pas de contrôle, quoi. Voilà. Mais après, bon, bah, il y a des items pour ça aussi, hein, voilà. Et puis, il y aura Ouais. d'autres contrôles certainement dans la team, donc... Oui, Mais Dazzle, ouais. comparé à Kumquat, effectivement, Shadow Shaman et les Shrek ont un combo de contrôle qui est assez puissant. Alors qu'il y a eu un ban de Monkey King, effectivement, je pense que Pangolier Monkey King ou Mars Pangolier Monkey, ça pique. Mhm. Oui, je suis surpris qu'ils aient toujours pas ban Mars. Peut-être qu'ils le gardent pour eux, Est-ce que mais Mars c'est pas dispo en judicieux. Captain's Mode? Je pense Ah pas, non, hein. Mars n'est pas Il n'est dispo en pas Captain encore Mode, disponible. effectivement. Ah oui, Et oui, le fait qu'il donc soit non. héros nouveau, il peut pas Ah ouais, encore ouais. être. Il est pas encore dedans. Voilà. Mais en tout cas, Monkey Pangolier, ça.
Ça permettait d'initier des Ouais, sacrifices. ça aurait fait mal. Donc, bon choix de ban. Ok, une TA. Une TA ban. De l'autre côté, il y a eu Axe, Shadowfian qui ont été ban, qu'on n'a pas annoncé. Un peu surprenant le ban TA, c'est peut-être une Pareil, ouais. connaissance qui nous dépasse. Je vois pas très bien où la TA se serait mise ici. Donc là, on a les pics importants qui arrivent. Donc il y a beaucoup de disruptions au niveau agence Tunix. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont... Je pense qu'ils vont partir sur un corps. Euh... Oh, Ouais, voilà. Le bear. un beau Le bear. Ursa. Ouais. Vive les poils dans la team Agence Tunix. Ouais, bah Le... Ursa, avec la méta actuelle, totalement legit. Oui, oui, qui va toujours très vite, même si la vitesse a été un petit peu nerf. C'est vrai que Ursa est un bon choix avec Shadow Shaman Leshrac, puisque je pense qu'ils pourront lockdown n'importe qui suffisamment longtemps pour que Ursa puisse les avoir. Mais ce qui m'inquiète, c'est... Ah, oh, très Hmm, bonne réponse, hein, Slardar. très bon Très pick, très bien. Slarda. Ouais. Avant Slardar, déjà, avec Dazzle et Pangolier, le problème c'était que c'est des persos qui vont assez rapidement et qui sont juste pas faciles à lockdown, vu que je suppose que Shadow Shaman va partir pour essayer d'initier, choper quelqu'un, pour ensuite faire un combo Leshrac Ursa, mais je pense que ça passera pas, et maintenant qu'il y a Slardar, ça passera de moins en moins. Oui, le Slardar, moi, qui a un bonus de vitesse, qui a le debuff armure. Et Euh, qui va contre-initier en blinkant sur Shadow Shaman, tout simplement. Tout à fait. Et puis, ouais, oui, les bâches qui sont totalement insane. Absolument insupportable. Ah oui, ah, ça Est-ce que le dieu démoralise. du bâche sera avec Kumquat C'est ça. Mileola, pardon. C'est ça. Ça, c'est totalement un peu comme le Spirit Breaker, quoi. Tu Hmm. Les sens le bâches, les bâches. king. Ah, bah, il y avoir des beaux teamfights. Le SK qui pop avec forcément un ulti, peut-être pour counter Pangolier Slardar, ce Sand King. Hmm. Euh, ça se tient. Ça se tient dans le draft par rapport à l'initiation. Mais voilà, le problème de l'agence Tonix dans leur draft pour l'instant, c'est qu'il y a trois initiateurs. Un ours qui tape, Hmm. mais à part ça, ils n'ont pas beaucoup de versatilité. Pour le farm, je trouve ils vont, ils ont une larme qui sera bien farm s'il faut une tree lane par exemple avec Ursa. Oui. Mais Sand King, je vois pas du tout où est son placement. Euh, il leur manque, il leur manque du mowdown. Il leur manque tu sais, un truc pour farmer tout simplement. Il leur manque une faucille quoi. C'est ça, c'est ce que j'allais te demander. En fait, j'allais te demander à ton avis, ce Sand King et ce Leshrac euh, En offlane. offlane, Ouais, hein. ouais, oui, pour l'instant, on part plus sur de l'offlane. J'ai vu récemment un Ursa mid qui passe très très bien dans cette méta. Ah oui, je confirme. Mais, euh, mais c'est vrai que l'agence Tunix prend peut-être quelques risques là pour avoir un mid-game plutôt difficile. Leur league sera facile. Leur league est toujours facile avec Shadow Shaman Ursa. Ouais. Mais le mid-game, il faudra faire de l'espace pour l'Ursa, à part si l'Ursa roam avec le reste de l'équipe. Mais ça les met en situation difficile face à un draft beaucoup plus équilibré. En face, Pangolier, Slardar, Disruptor, Dazzle. On peut avoir des rotations très rapides avec le Dazzle, le Disru, même le Slardar qui peut roter. Mais surtout, le Radiant va beaucoup mieux farmer avec un draft de ce genre. Ouais, Disruptor qui va lancer son ulti. Attention au silence du coup de zone. Ah oui, donc ils sont très susceptibles de se faire zoner en dehors des lanes. Exactement. Oui, oui. Le glimpse. Non, non. Pour le moment, je trouve qu'il y a comme une réponse à chaque fois du Radiant Ouais, ouais, par rapport au Le pic. Radiant garde la voie supérieure dans le draft. Mm. C'est vrai. Alors qu'on a eu un ban cleanse, donc on continue de ban un peu des mids. Euh, Ils on ont se- peut-être peur de leur last pick, ils ont peut-être peur du mid, ils savent pas ce qui arrive. Et je, on a eu un ban Lycan. je pense qu'ils se Donc, disent tout simplement aussi peut-être que nous, notre mid, ben, c'est peut-être pas notre MVP.
Donc on va sécure notre mid, hein, et essayer de lui faciliter la vie en lui mettant pas certains héros en face de lui. Donc Contre qui il a des difficultés, peut-être, oui. Donc il prendrait un héros mid qui aurait du mal à farmer? en tout cas, bah, je sais pas comment ils ont choisi de faire leur line-up au final, puisqu'ils se connaissent pas. Oh, le Razor! Et là, ce serait un Razor C'est mid. quelqu'un qu'on ne voit pas assez, je trouve, en ce moment. Ça fait plaisir de voir un Razor. C'est le héros, un petit peu le cul entre deux chaises, toujours dans la méta, mais jamais vraiment dans la méta. Ah oui, Razor. Effectivement, on le voit pas beaucoup par rapport effectivement à des Ursa, à des Shadow Shaman, des Slardar, mais ok, va être intéressant ce petit mid. Ils sont en train. Répondu par le Kunkka. Kunkka, surprenant. Surprenant le Kunkka. Il a été nerfé. Il a été extrêmement nerfé. Ouais. C'est plus un héros de choix pour le mid. Euh, je pense qu'il est là pour push des push. Justement, on expliquait le manque de place et le manque de farm. Peut-être que Kunkka est Mm, justement leur réponse à ça, avec, je pense, avec oui. le cleave. Effectivement, leur DPS un peu manquant. Je veux dire, un Kunkka, on sait très bien quel genre de claque ça peut mettre Dans un en. teamfight bien Avec, placé, effectivement. donc, avec un petit ulti SK avec tout bateau. Mhm. Ouais, ouais, c'est pas déconnant ce Pink Kunka. Non, tout à fait, Elvio. Je pense que le Kunkka va beaucoup profiter de la disruption et de tous les routes et stuns qu'ont l'équipe du d'ailleurs. Et que l'agence Tunix va tout nixer. La chance tout nixe, tout nixé. En tout cas, je fais une petite dédicace aux skins qui sont très très beaux gosses. Ouais, Côté Radiant, un se sont petit beaucoup manque. appliqués, oui. Ah ouais, côté Agence Onyx, ça manque un peu de skin. Le Slardar est vraiment sympa, le Razor aussi très étonnant. Ce skin Razor un peu tankish, j'aime bien. Il est un peu déçu de voir un Shadow Shaman manquer de son Bah oui, accoutrement. C'est dommage, c'est dommage. tout à fait. Bon, C'est le début de la game Kumquat versus Mineola. Je suis Scottish et je suis co-host de Elviona, directrice de ce match. Ce sera votre caméraman pour ce match et j'espère que vous allez passer un excellent moment. c'est ça. Alors qu'on va juste avant, je vais faire mes petits réglages pour essayer de faire en sorte que le cast soit le plus fluide possible. Donc, grâce à notre grand La Chouette international, on a pu mettre en place un système de vue pour vous comme ATI. Et quand je vous dis comme ATI, je vous mens pas, on a vraiment pris les mêmes réglages que les casters d'ATI pour faire en sorte que la caméra soit aussi fluide. Ça nous a demandé un peu de boulot, hein, surtout la chouette, mais aussi un peu à nous. Donc voilà. Euh, du coup, qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer qu'il y aura un peu moins d'à-coups lorsqu'on regardera. Oh, ça part au top! Ça part au On a top déjà avec un ce combat. Shadow Attention, Shaman. Slardar poursuit If en grande difficulté qui se cache derrière la tour, qui va profiter de la protection. Un stun sur le Dazzle. Le Dazzle va prendre les stacks de Ursa. Ursa qui continue à taper. C'est la fuite, c'est la fuite. Le Dyer a repris le dessus sur ce combat. Ah oui. Et il n'y aura plus de contest sur les bounties. Heureusement que ça a été là. Ouh là 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 là. On a claqué une Petite salve. salve. Oui. Donc c'est déjà un mauvais départ. Oh Ok. non, 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 il y a un rush Shackles. Le Slardar qui a très bien placé son stun, qui a désengagé le combat. Ils sont décidés de rendre la lane difficile pour le Ursa. Ils savent que le Ursa est un problème. Dazzle se retire et la lane rentre en ordre. Petit Shadow Shaman qui a eu assez de balls pour dire bon bah je vais essayer de contre-engage. C'était super super risqué. Mais... C'était un bon placement, effectivement. C'était un bon placement. Le d'ailleurs manque un petit peu de regen. Par rapport à la prédiction pré-game, effectivement, c'était bien comme tu le disais, Elviona, Sen King et Leshrak bottom. Pangolier n'est pas encore en lane. Je sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas suivi. Mais il n'y a que Disruptor. On n'a c'est que ça. Dilbour C'est seul. ce que j'étais en en update. train de voir au bot.
Attention, on a quoi? On a des wards qui ont été placés, hein, chacune pour regarder un petit peu les runes et ce Alors déjà, Dazzle. on a un mid très difficile pour Etex qui a un last hit contre un Kunkka Yoko qui en a 6. Du coup, une ligne poussée, Etex n'arrive pas à trade et sera en grande difficulté. Déjà à 1 minute. Alors, on a qui là? On a petit Sand King qui attend, et qui veut piquer le farm peut-être éventuellement à ce disruptor. Ça ping. Ah non, Mais Pangolier est au courant, vient sur lui. Nous c'est avons bien. le Thunderstrike, Senking stun, re-rentre les Shrek stun. Deux personnages en difficulté. Attention, Disruptor continue de suivre Senking. Ah, ça aurait pu passer. Hein. Les Shrek qui, avec son Diabolique Edict, poursuit Disruptor. Disruptor va-t-il tomber? Senking arrive, il a son stun. Non, pas dans le range. Pas dans le range. Non, pas dans le range. Et Pangolier qui utilise sa salve. Il a pas eu de chance ce disruptor. Hein. Sur la lane. Ça aurait pu passer quand même, hein. C'est dommage. Ça aurait pu passer, c'était un petit peu sport. On était déjà à 2 minutes sur une action très agressive du d'ailleurs qui voulait récupérer le pool, qui ne voulait pas que la lane soit pool. Alors que pour le moment, au niveau des Last Hit Deny, on a nos offlaners qui sont au niveau du Radiant. Ouais, c'est notre petit Slardar. Slardar qui domine très bien sa lane contre Ursa. C'était un pick excellent le Slardar contre Ursa puisque ça lui interdit complètement le farm. Attention, Au mid. Slardar, et oui le kill avec le Shadow Wave de Dazzle. Alors, Ursa en difficulté qui fuit. La tour tire sur les creeps, il décide de dive, il dive, on a une rotation, non pardon, le respawn de Shadow Shaman qui revient, une salve qui est arrivée du spawn, et le Radiant reculera de cette T1 top. Alors, j'étais pas avec toi, j'étais au mid parce que je t'avoue que notre Etex il lui restait 5% de vie, donc j'ai loupé l'action du top. Je suis revenue après, mais il s'en est sorti. Et comme quoi, tu vois que c'est super fort, Razor quand même. On a un Razor effectivement qui s'est bien remis de ses premières minutes. Il se passe beaucoup de choses. Ah, les Shrek qui ratent un stun. Top, nous avons Shadow Shaman, Shackles, le Slardar, Ursa qui décide d'utiliser son Overpower. Attention, Slardar qui revient. Ça vaut pas vaincu. Ursa n'est peut-être pas si bien dans sa game avec le combo Shadow Shaman Ursa. Alors qu'on a eu petit disruptor qui est mort. Il est tombé. Ouais. Et oui, Dingour qui s'est fait avoir, pris à partie pour sauver son carry. Pangolier d'ailleurs, nous nous étions trompés, hein, ce n'était pas le flame, c'était justement le pick core, safe lane. Attention Slardar, là-haut, encore une fois. Slardar qui fait bien son travail, qui réussit à donner envie au Ursa de continuer. C'est ça. Attention, le deuxième stun. Est-ce que Dazzle va réussir? Shaman qui sauve. Ah non. Tranquille. Slardar, low life contre Shadow Shaman, c'est le trade. Les deux tombent, mais tout ceci est à l'avantage du Radiant. Ah oui. Et on va essayer à avoir le Ursa et le Shadow Shaman. Largement à l'avantage. Je vous ai mis à l'affichage d'ailleurs en termes de variation d'or, c'est pas énorme, mais en termes d'XP, ça va permettre de déverrouiller des choses, tout ça. Donc, c'est le time des runes. Dingour en grosse difficulté contre un Leshrak qui utilise très bien ses stuns et ses Diabolic Edict. On a deux équipes qui gèrent bien leur offlane et qui mettent énormément qui font beaucoup travailler les safe laners adverses. On a un Pangolier qui a beaucoup de mal sur sa lane également maintenant, qui se fait prendre par Sun King et le Diabolic Edict. Les Shrek qui continuent, et non, ils reculent. Ils ont réussi à mettre le Pangolier en difficulté, il ne peut plus revenir pour farmer et c'était leur objectif. Les Shrek qui prend beaucoup de puissance, se prend un Thunderstrike, le stun de Sun King.
pour sécuriser le Leshrac. Très bien joué, là à chaque fois, et petite Au top, réponse. Ursa qui tombe sous le coup de Slardar. C'est des lanes top et bottom, il se passe énormément de choses, c'est magnifique, c'est très très beau à voir. Ah Du oui, coup, le problème reste au niveau du mid. ouais, ce que Les j'étais seules en personnes train... qui peuvent faire des différences sont les mid. Et Et on a un... ça lâche pas au mid, hein. On a un Kunkka qui vient de mettre une Invisibility en botval. Ok, il s'est mis en invis d'ailleurs, il a utilisé sa Ouais. rune. Il va peut-être décider... Non. Il Alors ne qu'au décide top, pas. oh là là, au top ça Oh, continue. le Hein. massacre. C'est une boucherie top. Quel J'ai Ursa. l'impression d'être en Pologne en 1742. Oh purée, le Ursa s'en est sorti et le Shadow Shaman Ursa s'en aussi. sort. Effectivement. Ça va shriner tout ça. Ça revient dans le besoin puisque Shadow Shaman également en difficulté. Bottom, les Shrek qui se met en position. Il sait Attention au qu'il mid. peut avoir de l'impact. Le Razor qui prend le bateau de Tikunka et le SK qui va certainement venir finir l'action. Très joli call. Kunkka, toujours un excellent héros mid, très difficile à counter. Malgré le nerf. Alors, que ça va warder? Il y a des beaux placements de ward aussi. Hein. Le Razor, où est le Razor? Le Razor respawn. Ok, Razor respawn, alors que au top ça continue le Slardar. Attention, Slardar qui poursuit. Et non, ça abandonne. Ça abandonne. La T1 restera non divée. La lane est très pushée cependant par Mineola. Et Kumquat se révèle, malgré l'avantage de kill, en difficulté. Alors, Kunkka qui décide d'aller au top un petit peu, chercher quelque chose. Qui vient top. Qui a la vision sur le Oh. Dazzle. Le Dazzle prend le double stun. Attention, il retombe. Désir. Dazzle ne pourra pas se sauver de cette situation. Il va tomber. Slardar décide donc de poursuivre sur le farming. C'est bien joué, le Dazzle qui avait pas pris sa grave ni en 3 ni en 4. Est-ce que ça aurait permis la survie peut-être, mais peut-être pas. Ça aurait pu permettre au moins de détendre le combat, peut-être faire venir Slardar. Mais c'était un move compliqué. Kunkka niveau 7. Pas facile pour une offlane de Attention au répondre mid. à cette menace. Ça TP au mid, 3 au mid. Alors qu'on a Avec un Sand King qui fait le tour. un chaman, Ah, chaman qui était sous smoke. C'était. Ouais. On a une grosse concentration. Kunkka décide de rebouger. Attention ce pangolier qui prend. Il est annulé par le X et il se prend le Ghost Ship et Tinker Spammer tombe sous les coups de Kunkka. Kunkka qui est désormais à 1 kill, 2 assists. Il faut faire attention à un Kunkka qui snowball, c'est très très dangereux. C'était justement le seul moyen pour Kumquat de récupérer le mid-game. Surtout que Ursa a 23 last hit, comparé à un Slardar à 40. C'est vraiment une safe lane qui pour le coup se passe très mal. Alors que au bot, Pangolier se fait agresser gentiment mais sûrement par le SK et le Leshrac. Non, ça donnera rien. Il y a un beau retour de la part du Disruptor. Ah, c'est le petit temps où on se calme un petit peu. On se dit bon, chacun a pris ses petits kills. Ursa qui décide d'aller voler la bounty ennemie qui se fait prendre par le poison du Dazzle. Slardar avance, il sait qu'il peut récupérer le kill, ils préviennent probablement Razor. Razor qui recule. Non. Non, Ursa qui se prend juste le titre Slardar, mais pas de... Oh le chaman. Non, pas non, si. Ouais. Le Slardar il dit ok on y go. Un peu loin. Non, ça passera. Ça a bien fait de diversion. Pendant qu'il poursuivait le Ursa en espérant récupérer un kill, nous avons Leshrac qui a tué toute la lane bottom. Ouais. Leshrac qui part pour être un offlaner mais qui ne roam pas, qui s'assure de Oh, complètement top. dominer ses lanes. SK qui TP mid. Ok, on va voir cette action au Et mid. le stun.
Ghost Ship. Est-ce qu'il s'en sort? Est-ce que Kunkka a de quoi faire un autre X dans 4 secondes? Non. Dazzle les a effrayés, il est arrivé à temps. J'ai eu peur hein, de ce TP qui était un petit peu loin à venir. Mais qui a réussi à, à stun le Razor. Dazzle qui a ramené une potion pour Razor, qui lui permet de se heal. Et apparemment, Razor et Dazzle se préparent à monter vers le top. Ils savent qu'ils ont perdu la vision dans le top, dans leur jungle. Oh, Le mid. spot. Oh, le petit disrupteur, pourquoi t'es passé par là? Ah, Dans difficulté, il va s'en sortir. Oui, il s'en sort. Razor qui revient, il met son link. L'Eye of the Storm est sous cooldown. Est-ce qu'il va poursuivre le Kunkka? Le Kunkka met son X, le retient loin. Double stun. Oh, attention! Il s'est fait call, il s'est fait glimpse, il revient. Il est low HP, il a le Thunder Strike et il est mort. Kunkka est tombé, le Shrek qui vient avec son ulti. Qui essaie de les avoir? Va-t-il réussir à les stun? Oh, le diabolique de Razor. Attention, Dazzle sans le Shadow Grave à 12 minutes, niveau 6. le Shadow Shaman qui s'en sort avec 10 PV. Vraiment, Oh là là. vraiment très très limite pour le Shadow Shaman qui revient. Pangolier, qu'est-ce que tu fais là? Pangolier, oui, non. Ah, tu n'as pas réussi à remonter sur la pente. Peut-être derrière un sacrifice son niveau. Il sort avec son swashbuckle. Oh, le TP. joli. Ils ne vont pas les retrouver. Très bien, très bon move. Ouais, Pangolier qui a très bien réagi là-dessus. C'était effectivement très très bien de la part de Pango. Il a eu un premier essai qui C'était pas bien passé, mais le deuxième lui a sauvé la peau. Alors, de ton côté, Elvio, tu penses que c'est lequel le draft gagnant là pour l'instant? Alors moi j'avais une petite préférence pour le côté Slardar, Pangolier. Mais mon cœur balance avec ce chaman quand même parce que bon. C'est vrai que Oh, mid. c'est un draft un peu plus normal au mid. Razor qui va tomber sous le coup du gossip. Le glimpse qui rappelle. Attention, il va excellent pour essayer d'avoir le Sand King. Le Sand King qui tombe sous les mains de Dazzle avec son poison. Qui se fait. Kunkka qui se refait glimpse. Dazzle va-t-il avoir de quoi faire tomber le Kunkka? Pangolier qui récupère. Non, c'est bien Dazzle qui récupère le kill. Pangolier qui utilise son ulti. Il pousse les Shraks dans tous les sens. Bonne utilisation des pentes. Les Shraks qui tombent et qui ne réussissent pas à avoir le Dazzle. Ça, C'est un très très non. bon teamfight de la part de Mineola. C'est le teamfight qui n'en finit plus. Alors là, on est sur un petit dommageable de... On est gourmand, on veut aller choper ce Razor, mais ce Razor il encaisse tellement qu'au final, on le prend, mais à quel prix? À quel prix le Razor est tombé effectivement au prix de la moitié de l'équipe adverse. C'est ça, un cas de différence d'or là-dessus. Avec Ursa qui, décidément, passe à ce teamfight mid. Ursa récupère de l'espace, mais ce n'est pas à Ursa de récupérer de l'espace, c'est au Kunkka. Le Kunkka qui a raté son X, qui a raté son Ghost Ship, qui sort. Les trois savent que Kunkka a raté ses trois sorts. Il reste là, ils overextend le fight. Slardar qui stun le Kunkka. Le Kunkka moins en difficulté. Pourquoi Pangolier est parti? Pangolier est parti et décide de doom son équipe. Non. Oh là Non, là. ça sera pas suffisant. Oh Dazzle. C'est le retour de l'assurance Nyx. Notre chère équipe, c'est quoi leur nom déjà? L'agence Tunix. L'agence Nyx qui récupère le fight mid et qui renverse le cours de la game. Alors, Dommage, Pangolier n'était pas dans le fight. alors C'est qu'on me vraiment dit dommage. que ton micro sature un petit peu, c'est pour ça que j'ai Altab. C'était Ah, pardon. pour essayer de voir par rapport à ton micro, mais je n'y peux rien en fait, les amis. Je vais m'écarter de mon micro. Ouais, je pense que c'est juste une question voilà, d'être un tout petit peu plus loin, mais effectivement... Et je vais... pardonnez-moi pour ça, je vais régler les soucis de micro désormais tout de suite maintenant. Sinon, les réglages sont Ouais, j'ai enlevé. impeccables. Ça va déjà mieux. Hein. Alors, ce Kunkka, il est chaud là, mais finalement, il n'y va pas. Non. On a un regroupement. Un gros regroupement, 4 personnes sur bottom. Pangolier qui arrive, qui n'est pas forcément au courant que c'est un gank. Il se fait avoir, premier stun, deuxième stun de la part de l'équipe. Ursa qui finit le kill et Pangolier qui tombe, qui a TP au milieu d'un gank et demi à 4 joueurs. Et en attendant, sur le mid, Kunkka. Kunkka, dans la partie, Kunkka qui envoie le code sur 2 joueurs. Très bien joué. Sun King, ATP, l'équipe ennemie adverse, TP, Kunkka tombe, mais attention, est-ce que le combat va se retourner? Attention, Shadow Shaman qui utilise son ulti, le Grave
essayer de sauver le Razor. Le Razor qui est shackle maintenant désormais bloqué. Le Razor qui tombe. Ursa va-t-il extend? Va-t-il extend? Ils sont toujours dans un combat à peu près dans le quiproquo. On ne sait pas qui gagne. Les deux mythes sont tombés. Et tout le monde bat en retraite. Qu'est-ce que c'est beau! Ah, mais cette game, elle est Et juste Shrek, magnifique! tous les deux l'OHP décidé d'aller partir sur le shrine. C'était une rotation assez rapide de l'équipe adverse qui avait réussi leur gank bottom et qui très rapidement ont vu le Kunkka en difficulté, qui n'ont pas réussi à sauver mais qui ont réussi à trade. C'était effectivement très très beau. On dirait qu'ils ont joué ensemble toute leur vie alors que ça fait 4 jours. GG à tous, vraiment. Ça fait plaisir. Alors qu'on a une petite smoke sur le disruptor en attente. Et ce Slardar qui se sent un petit peu seul là-haut. Un petit peu seul contre tous. Alors, que fait Slardar? Est-ce qu'il va rester là-dessus? Dardar qui a glimpse correctement le Ursa, mais attention, l'équipe adverse arrive. Shadow Shaman arrive et finit le kill. Pas de quartier pour l'agence Phoenix. Pas de quartier pour sa guerre des quartiers. Bravo. Je sais même pas si t'as fait exprès, mais c'est beau. Ah, j'ai peut-être pas fait exprès, mais je vais pas prendre le melon. Oh putain. C'est la guerre des agrumes. Attention. Donc on a un Pangolier qui décide de récupérer un petit peu d'espace, qui farm. La game se temporise un petit peu, on atteint 17 minutes. Les deux teams ont correctement ont mis des wards assez corrects pour pouvoir avoir assez d'informations, savoir via la lane que ils ont besoin de récupérer leurs items maintenant. Le Pangolier parti sur Maelstrom. Qu'en penses-tu? J'étais justement en train de voir un petit peu les items parce que je ne sais pas trop où on en est. Je pense que ce Shadow Shaman devrait partir sur un first staff alors qu'il est un petit peu seul contre tout sommet. Attention. Ouais, une initiation ratée. Disruptor peut-être trop loin pour le glimpse. Ou la tour qui va tomber. Et écoute, je pense que ce Sand King il attend sa dagger et tant qu'il a pas sa dagger ça va être compliqué de continuer de chercher des teamfights. Ce qui est logique. Pangolier qui est en smoke. Ils vont trouver personne là. Alors, qui c'est qu'on a? Razor qui est aussi en smoke, mais il n'y a personne à prendre là-haut. Non, mais on a un Kunkka qui vient de TP. Attention, les Shrek qui a maintenant son droit de battre aussi. Oh, le Pangolier a esquivé complètement le Ghost, mais les Shrek finira Pangolier avant qu'il puisse utiliser son action, utiliser son ulti. Slardar qui sait maintenant être en difficulté, essaie de fuir, il se fait ex. Il rentre dedans et il tombe sous les coups de Ursa. Ursa qui est revenu pour faire le kill. Nous avons l'équipe Radiant avec Xtex et Dingour qui savent maintenant être en difficulté et qui reculent. Qu'est-ce qui se passe au pas? On a au bottom Sand King et Shadow Shaman qui... Peut-être de... Ouais, c'est dommage, ce Dazzle qui était au mid et qui juste prenait du farm tout seul. Ouais. Il aurait peut-être pu sauver ses copains, mais ça, c'est des fois on essaye en tant que support, hein, je parle en connaissance de cause, on essaie de prendre un peu de farm pour acheter un peu plus de ward ou ceci ou cela, et c'est comme ça qu'on... En parlant de farm, justement, on peut le voir maintenant, une très très grosse différence dans les networks. Ouais. Un Leshrac qui off-lane a dominé sa lane et qui est en first network, suivi de très près par Kunkka et suivi encore par Ursa. L'agence Phoenix. Attention au top. Attention, le Ursa, on en parlait, qui tombe sous les coups ennemis. Vont-ils continuer? Pangolier qui utilise son ulti, qui décide de poursuivre le Shadow Shaman. En attendant, on a ici une équipe qui se bloque contre des illusions, alors que en attendant, nous avons Dazzle qui se fait avoir par les Shrek et Kunkka qui vont rebouger sur le Pangolier. Le Pangolier qui avait poursuivi le Shadow Shaman sans réussir à l'avoir. Pangolier, tu es ex. Ils t'ont eu une séparation de l'équipe du Radiant qui leur a permis à l'agence Phoenix de récupérer 2 kills sur une équipe Radiant complètement dans tous les sens. Ils étaient dans tous les sens. Alors, mais ce n'est pas Kunkka. Kunkka a réussi à choper Disruptor qui se prend le Ghost Ship. Les Shrek qui va finir le kill avec son ulti.
C'est une hécatombe. Oui, Le j'ai Radiant mis a en complètement perdu dominating. Ça va push, ça va push. Ils vont prendre cette tower. Du coup, ça va faire la différence. L'ulti du Shadow Shaman. Shadow Shaman qui joue bien. Il revient bien dans sa game. Des Ouais, beaux bien. moves. Ça fait Effectivement. plaisir. Et Et là, Kunkka qui continue, qui met la pression. Ah, Ah, la c'est game. terrible, Mineola, ce sont peut-être minables, mais le Kumquat va les avoir. Le Kumquat qui peut Kumquat. te battre. Ah, attention, c'est sur ça en plus qui décide de faire un chat. Mon dieu, c'est terrible. Il va y avoir une différence qui se creuse effectivement sur un move comme ça. Alors, comment va répondre? À la connaissance de la tombée de l'Aegis et de Roshan, le Radiant semble décidé à peut-être réinstaurer sa présence sur bottom. Ils veulent peut-être sécuriser du farm pour le Pangolier pendant que l'équipe du Dire reprend des forces, peut-être farm quelques derniers objets. On a un Ursa qui part sur BKB. Il part sur BKB à 22 minutes. Eh, 22 d'avoir minutes besoin. seulement, hein. C'est énorme le nombre de... Enfin, je trouve, hein, le nombre de kills qu'il y a eu, le nombre de moves en 22 minutes. Attention à ce Leshrac tuer tout seul, mais a priori, t'as pas peur, tout va bien. Ah, les Shrek qui lead les kills à 10-4. Ah, Qui se il fait fait... prendre par Discord. Les Shrek qui a le gros steak en ce moment. Qui double le stun d'équipe ennemie. Il utilise son ulti, il utilise l'édicte. Il met tout ce qu'il a et il tombe. Malgré tous ses efforts, le Disruptor reste dans sa zone d'édicte, mais ne tombera pas. L'équipe Ouais. adverse sait déjà qu'ils ont perdu leur avantage exceptionnel de l'Eshrak, qui décident de rester dans leur jungle et qui ne counter initie pas du tout. Shadow Shaman un petit peu avancé, mais il sait qu'il est en sécurité. Peut-être qu'ils ont eu vision sur le groupe de 4 qui avance stop. C'est dommage un petit peu là ce qui s'est passé sur les Shrek alors qu'on a la Aegis, alors que je pense que c'est ce qui s'est dit. Il s'est dit bon ben ils vont arriver, ils vont venir et en fait... Il a eu trop la confiance, t'as raison, Elio. C'était fort dommage. Mais il s'est fait glimpse, c'était un gros glimpse de loin qu'il a Ah, il chopé. était super loin, j'y croyais pas. Hein. Super loin. Mm. C'était pas de chance. C'était pas de chance. Ouais, c'est grâce à la petite ward ici qui a fait qu'il a pu voir le move, le disruptor pour Glimpse. Alors que ce chaman qui utilise très bien son ulti pour push la tower, alors que le teamfight au Ah là là, top. Dazzle qui est obligé de back. Ils savent qu'ils ont perdu leur Dazzle. Top. Ça initie. Sand King qui stun le Disruptor. Attention. Razor est déjà tombé. Ils poursuivent. Le Disruptor qui se fait ex. Leshrac qui arrive. Il se rapproche. Il va stun. Il ne va pas stun. Il va continuer à poursuivre Disruptor qui tombe sur les coups de Kunkka. L'équipe Attention, adverse oui. part. Il faut Leshrac partir, là. se fait out. Et c'est un échec mission pour Alors que Néo, là. il va aller chercher le Ursa le pangolier. Il a Le TP Pangolier qui s'enfuit exprès. versus 1. Alors ça va être un... Attention, le Ursa qui a balancé son power qui là. Oi, 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 oi. Le Pangolier a fondu, mais le Sardar est arrivé. Il essaie de récupérer le fight. Ils ont mis le poison, mais attention, sous l'ulti de Ursa, il faut le juke. Attention, il a la Aegis, cet Ursa. Est-ce que ça vaut le coup? Il n'est pas passé. Kunkka qui arrive en DD par derrière. Slardar qui va maintenant être en difficulté. Va-t-il réussir à le stun? Attention. Non, c'était ta seule chance de réussir à avoir ce combat. Slardar qui est tombé sous les coups de Ursa. Ursa qui pousse avec Kunkka sur bottom. Attention, maintenant, l'agence Tunix a vraiment tout nixé. Et on les voit pousser la dernière T2. Ils se préparent à rentrer sur le high ground. Ah oui. L'équipe du Radiant ont-ils des buybacks? Ils ont le buyback sur le Dazzle, le buyback sur le Sardar. Attention, la tour, la T3 bottom qui va tomber. Pangolier qui va respawn, il a son ulti. Vont-ils défendre ou vont-ils décider de faire le fight? Riser qui rentre dans le fight, il se fait X, il se fait Ghost Shield, il se prend tout. Attention l'équipe essaie de sauver Pangolier mais son ulti. Ursa tombe et les sont là. Kunkka, même pas dérange, même pas gêné. Sandy qui arrive avec son ulti. Ils y foncent, Sand King qui va tomber. Leshrac qui met son ulti, qui arrive. Est-ce qu'on a un Hex? On n'a pas de Hex. On n'a pas de Hex, c'est une contre-attaque réussie. Leshrac, encore pris à partie par le reste de l'équipe. Ils savent que c'est le membre le plus difficile à prendre et le plus difficile à tuer. Et il se fait Hex. Ils ont réussi à avoir le Leshrac. L'équipe de l'agence Phoenix va reculer. Et recule avec une tour T3 tombée. La possibilité de prendre les shrines. Ils ont perdu 2 personnes, ils en ont tué 3, 2. C'était un combat réussi, mais aussi une contre-attaque réussie de la part de Mineola.
qui a fortement bien joué ses cartes en focus, puisqu'il fallait focus le Leshrac. Ils ont compris ça. Ah oui, joli move, attention, ils étaient en split push, ils ont bien réagi, ils ont perdu qu'une tour. J'ai envie de dire qu'une tour, ça aurait pu beaucoup plus mal se passer pour eux. Bon bah, les Shrek, Razor, c'est un peu joli pic en tout cas. Qu'est-ce qu'ils nous ont pris? Ils nous ont attaqué la... Ouais, le Rax quand même mid. C'est très difficile avec Shadow Shaman puisque justement il a un avantage pour le push et surtout le pire, regarde Elviona, la différence de net worth, la différence de niveau. Je pense que l'agence Tunix a assuré son coup. Je vois mal un comeback arriver, il faudrait réussir à faire un combat magnifique sur le high ground. Et ils en veulent, hein. Ils ont smoké, hein. Ils en redemandent, hein. Ils vont trouver le Razor qui continue à farmer, qui est au courant de rien. Attention, le Shackle qui arrive. Ah, c'est trop tard. Le route. Ouais, il balance tout. Ah, c'est... Il est que sur le Razor qui se fait sauver par le Shadow Grave. Pangolier qui arrive, qui met son ulti. Attention, Ursa qui vient de défoncer le Pangolier. Ursa qui a fait claquer sa BKB qui arrive. Ah, Disruptor. Perdu, le Disruptor. Il est mort, il fuyait, il avait peur, il savait qu'il allait finir. Shadow Shaman détruit à l'AOE par Disruptor. C'est un trade absolument en faveur de l'équipe Tunix qui n'a perdu que Sen King et qui ont fait tomber Pangolier, le carry ennemi. 3K d'XP là-dessus en faveur de l'équipe avec le Shadow Shaman. Désolé, j'ai oublié le nom. Non, il y en a une qui a un nom et l'autre c'est Kumquat quoi. C'est ouais. C'est ça. C'est Mineola. Mais Mineola en difficulté terrible. Je sens le manque de communication. On a un Razor qui décide d'aller FK farm dans la jungle. Le Dazzle qui est très poussé mid. Et tout ça sous l'œil attentif de l'équipe Tunix qui se redirige vers le mid. Ils ont vu le Dazzle, ils savent qu'il est là. Shadow Shaman, il a pas de blink, mais il a pas besoin de blink. Il a pas besoin de blink parce que Sen King dans la proximité. Il repousse sur le mid. Dazzle, sauvé par le manque d'agressivité de l'équipe Tunix, fuit vers la jungle bottom. Mais maintenant, l'agence Tunix décidée à prendre le mid, se rapproche. Oh, ils ont chopé le Disruptor. Les Shrek qui a route, qui suit par son stun, et il le swipe down. Shadow Shaman qui arrive et qui le finit avec son burst, son nuke, son Nether Shock. Il a fait péter son ulti, les Snakes. On a les Serpent Ward qui sont prêts à faire tomber le mid. Pangolier qui est venu se faire prendre un Hex. Il a counter avec son Eul's. Razor. C'est un petit con quoi. Tu réussis Razor. On met le shrine, on s'est défendu. C'est King qui arrive avec son ulti, blink, qui double down avec la stun. Les Shrek finit le tout avec son stun. On a un très bien entre les deux portes. Ursa disable. Ursa qui décide de se concentrer sur les objectifs, qui finit le mid. C'est un beau combat, Il y a des stuns tous les sur buyback de Pangolier qui décide de venir et de renverser la donne. Ursa, t'es où Ursa? Je suis perdu. C'est magnifique. Ok, la Dust. On essaie le d'avoir Ursa qui claque son BKB pour finir toute la team. Oh là là, le Razor se fait burst par le Konka qui utilise son ulti. C'est un swipe de l'équipe ennemie. Il ne reste plus que Disruptor qui sait buyback. Ah là là, Ursa, vas-tu y aller? Es-tu décidé à aller les chercher dans la fontaine? Vas-tu manquer de respect de sa pionnière? Tu prends le dot, mais c'est pas grave. Le backdoor arrive très bientôt. Il est juste mid. Le backdoor est tombé. Attention, Dazzle, il s'est fait attraper. Il aura même pas le temps de se grave. Il se plaît tout. C'est un avantage gold de 25k pour l'agence Tunix. Je pense qu'il n'y a plus rien à dire. On sait qui sont les gagnants. C'était un match qui était très bien parti pour Mineola. Malheureusement, ils n'ont pas su récupérer leur synergie après 2 fights ratés mid. Alors, au niveau des rachats, ils n'ont pas de quoi buyback. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait. Ils claquent une petite smoke. La smoke de on tente. Faut tout donner maintenant. La petite dernière, oui.
Putain, Razor qui décide de voler les dommages au Ursa. Ursa qui met sa BKB qui rentre et ça enlève le debuff de Razor. Razor, l'OHP qui survit au cliff de Kunkka. Mais toujours pas de GG. Ah si, c'est le GG. Félicitations. Bravo aux deux équipes. Bien joué à eux, vraiment. Ils se seront bien battus. On a eu beaucoup de fights, beaucoup de teamfights. Ils ont pas démérité. Chacun a très très bien joué. Comme quoi le pick Kunkka qu'on donnait pas gagnant. Là-dessus. Eh ben, oui, effectivement, il a fait la donne. Il a su récupérer tout l'espace qui était imposé par le roam fait par l'agence Tunix avec Ursa et Shadow Shaman, et ça s'est très très bien passé pour sa game. Mais je trouve que le MVP de cette game reste quand même Leshrac qui a été surprenant, hein, dans sa domination de son offlane. Non, il y avait vraiment des moves très intéressants à voir. Eh ben, félicitations en tout cas à l'agence Onyx. On va regarder un petit peu où on en est au niveau du tournoi. C'est vrai que du coup, j'ai pas pu regarder où on en est. On est en train, là, sur la PPTV de cast, la game Clémentine vs Kumbava. Je vous laisse regarder cette game-là. Nous, on va aller voir